Easy concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors on vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à ce moment, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Tu as fait le ciel et la terre. Certains croient si fort ça nous oblige que tu n'existes pas. Ils se manquent de croire que tu n'as rien fait. C'est vrai que dans notre On n'a pas marché.
Amélie. 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 Oh. Amélie. Amélie, qu'est-ce qu'il a pas mangé, mon bébé? Qu'est-ce qu'il a pas mangé, ma fille? Tu vas pour un courant. Tu vas pas aller faire ta maman. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu te fasses de tout, mon bébé. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Non, c'est vrai, maman. Non, c'est Amélie. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes Seigneur soit avec vous. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, rassemblés tout autour de notre sœur du lycée disparu, Mathieu, Paul, Amélie, Unia, qui nous montre aujourd'hui ce signe de la mort qui conduit vers la patrie céleste. Veillons nous incliner pour mendier la grande miséricorde du Seigneur en confessant nos péchés. Les péchés nous conduisent dans la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance, car il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi à ton Fils Jésus ressuscité des morts, affermis notre espérance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de ta servante Mathieu, Paul, Amélie et Nia. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Lecture tirée du premier livre Colossiens, chapitre 15, versets 51 à 57. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et cela en un instant, en un clin d'œil. Quant à la fin, la trompette retentira, car elle retentira et les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être impérissable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, car est-ce que nous t'avons vu? Tu avais ton faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli.
J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de tes plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Le micro est jaloux de moi. Non, on va parler. Bien-aimé du Seigneur, si j'ai demandé qu'on exécute ces chants d'action de grâce, c'est pour magnifier la puissance de notre Dieu sur la mort. Amen. Amen. Nous l'avons suivi à travers les deux textes. Que si l'immortalité c'est qui? C'est vous, c'est moi, dans notre corps. Si notre immortalité ne revêt pas, si notre mortalité, autant pour moi, ne revêt pas l'immortalité, donc la présence de Dieu, la vie de Jésus, alors c'est que nous ne sommes absolument rien. Et lorsque nous allons mourir, on ne pourra pas voir le Seigneur. Mais si notre corps se revêt de ce Jésus mort, crucifié et ressuscité, alors il n'y a plus de mort. Et c'est pas pourquoi on est triste. Tout le monde qui est ici a déjà au moins perdu une personne dans sa famille, vrai ou faux? Voilà. Et pendant les circonstances des deuils,
c'est là où tout le Congo-Ça du monde commence. Pendant les circonstances du deuil, c'est là où toutes les mauvaises personnes se braquent. Et ils commencent à pleurer même plus que la famille qui a perdu sa personne. C'est là où vous voyez les sorciers, les sorcières qui viennent jeter le regard pour dire mais est-ce que la personne est véritablement morte? Si la personne là, il y a vraiment 10 tentes et pas n'importe quelle bâche. Là, on commence à dire ici, il y a à manger et il y a à boire. Mes amis, ne donnez plus à manger, à boire pendant les temps de deuil. Pourquoi? Parce que la vraie nourriture, c'est l'Eucharistie. La vraie nourriture, c'est l'Eucharistie. Aujourd'hui, notre sœur, pardon s'il vous plaît, aujourd'hui, notre sœur Amélie n'est plus au milieu de notre foi, a l'habitude de commémorer la mort de nos fidèles défunts. Pourquoi? Parce que la seule personne qui a vaincu la mort, c'est le Christ. Et avant de vaincre cette mort, il nous a donné son corps et son sang. Et il nous donne ce témoignage en nous disant, par la grâce de la résurrection que nous avons fêtée lors de la Pâque, qu'il n'y a plus de mort sur la terre pour tous ceux qui ont vécu dans la grâce, dans l'accomplissement de sa volonté, en respectant ses commandements et en vivant dans l'amour. Si tu ne vis pas dans l'amour, si tu passes ton temps à faire la sorcellerie, le jour là on m'appelle pour venir t'enterrer, tu sais ce que je vais dire? Que tes œuvres t'accompagnent. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas accepté vivre avec le Christ, même si je viens verser l'eau 1000 fois sur ton corps, tu n'iras pas au ciel. Nouvelle. Alors, lorsque vous participez à une soirée pareille, au lieu de se mettre à dire, oh, elle est morte, oh, on va faire comment encore? Les enfants, le monsieur. Non. Au contraire, vous empêchez l'âme. Vous avez vu un peu dans les livres des Actes des Apôtres. Quand le Seigneur n'était pas là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On nous dit qu'ils se sont réunis, non? Ils sont restés enfermés et ils ont commencé à faire quoi? Prier. La première des choses, ce n'était pas les pleurs. Les pleurs se sont passés au mont Calvaire. Mais lorsqu'ils ont porté dans leur cœur la parole de Dieu, où Jésus a dit, femme, pourquoi pleurez-vous pour moi? Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ta servante Mathieu, Paul, Amélie, épouse Eunia, qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. De te rendre gloire, de t'offrir notation de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est à lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse.
Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque parfum le séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Consacre toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'en prions, nous bâtons de ton Église et de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tous tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Jean Bada, l'ensemble des évêques, les frères des diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi paisiblement tous tes enfants dispersés. Appelle auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde à notre sœur, notre amie, de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts
Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, reçois-les dans ton royaume. Oh, nous espérons être comblés de ta gloire, tout ensemble et pour toujours. Quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux, en te voyant toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin. Nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par et avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous devons chanter. Vous êtes lumière du monde.
péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ